Premier mardi du mois de juin. Fidèles à leur engagement, les serviteurs de Dieu se sont à nouveau réunis pour ce moment précieux de prière, un temps mis à part chaque mois pour intercéder non pas pour les autres, mais pour eux-mêmes. Famille, finances, ministère, santé, vie personnelle, tout a été présenté au trône de la grâce avec ferveur et humilité. Ils sont anciens. C'est que l'on a beau Seigneur, avant que je le quitte ici ce matin, les douleurs avec lesquelles je suis venu à sa présence, arrache-les de ma vie. Père céleste, j'en ai assez de problèmes. Et je sais que tu es la solution. Toute affliction avec laquelle je suis venu à ta présence. Avec profondeur, l'intervention du patriarche Ernest Weounou a rappelé que Dieu habite là où son peuple est uni. Pourquoi ces deux royaumes? Et Dieu a voulu que désormais, ils ne soient plus séparés. Judas était le plus grand. Alléluia. Mais Joseph, Ephraïm, était le plus puissant. Le royaume le plus puissant. Le royaume le plus influent. L'autre était le plus grand. Et Dieu a dit, je ne suis le Dieu d'aucun de vous deux. Le royaume de Juda était connu pour son adoration. C'est le centre du spirituel. Tout ce qui est spirituel, c'était le royaume de Juda. Mais le royaume de Joseph, Ephraïm, c'est le business. Le voilà. Là, c'est la puissance financière, les affaires, la prospérité. Et Dieu dit, tant que vous évoluerez comme ça, je ne serai le Dieu d'aucun de vous deux. Et c'est pourquoi il confia cette mission bizarre à Ézéchiel. Et il dit devant le peuple, il va mettre les deux morceaux de bois. Et quand ils vont te poser la question, tu vas leur donner l'explication. Mon frère, ma soeur, les chrétiens, ils disent une chose, mais on voit totalement autre chose. Il dit, tant que vous évoluerez de la sorte, je ne serai jamais votre Dieu. Ni le Dieu de Juda, ni le Dieu d'Ephraïm. Pour que je sois votre Dieu, vous devez être ensemble. Les deux doivent être ensemble. Le business. Voilà. Alléluia. Et l'adoration. Il dit, quand les deux vont se mettre ensemble, ils ne se souilleront plus. My God. Alléluia. Si tu n'as pas le minimum social commun, tu seras tout le temps dans le péché. Tu seras dans le péché tout le temps. Parce que tu n'as pas le minimum social commun. Le minimum qui puisse te permettre de vivre selon les lois, les commandements et la volonté de ton Dieu. C'est dans cet esprit que tous ont élevé une ultime prière, une requête solennelle pour que Dieu installe son sanctuaire au milieu de son peuple.
Tu vas lever ta voix ce matin. Et tu vas dire, Seigneur, je veux que tu installes ton sanctuaire au milieu de ton peuple. Pour que nous puissions t'adorer véritablement. Vous êtes. C'est un moment fort marquant une nouvelle étape dans leur marche vers la profondeur spirituelle.